Si vous avez votre Bible, je vais partager quelque chose avec vous avant le message principal. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, je voudrais vous donner quelques conseils par rapport à vos enfants. Je m'adresse donc aux parents. Selon les statistiques, la vaste majorité des gens qui se convertissent dans leur cœur au Seigneur très jeunes. Moi-même, je n'avais que 9 ans et beaucoup de gens se convertissent avant l'âge de 12 ans et surtout avant l'âge de 20 ans. Mais quand les enfants sont jeunes, c'est une fenêtre de possibilités et c'est la responsabilité aux parents d'enseigner la parole. Ne laissez pas cette responsabilité à l'Église. C'est à vous de les former. C'est à vous de les aider. Et la Bible nous dit dans le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 6, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » À l'école du dimanche, les moniteurs, les monitrices essaient de pousser les enfants à apprendre par cœur des versets de la Bible. Aidez-les. Encouragez vos enfants à la maison de le faire et poussez-les même à apprendre davantage. Donnez des récompenses. Il y avait un pasteur de passage il y a quelques années qui nous a raconté qu'il avait appris par cœur énormément de passages de la Bible. Parce que depuis sa jeune âge, ses parents donnaient des récompenses. Et il apprenait donc. Mais il ne s'est jamais converti. Il est parti à l'université. Et là, il s'est dit dans son cœur, mais je vais essayer tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'avait jamais touché à ces choses avant. Et donc, il est parti avec cela en tête. Mais avant de pécher, ou chaque fois qu'il pensait qu'il allait faire quelque chose dans ce sens, un passage de la Bible qu'il avait mémorisé le troublait. Et il n'arrivait pas à le faire. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait besoin de se repentir, de donner son cœur au Seigneur et de le servir. Et il est devenu pasteur. La Bible change nos cœurs. C'est sa parole qui est esprit et vie et qui peut nous transformer. À l'Église, ne permettez pas que vos enfants jouent avec des jeux électroniques. Ne permettez même pas, je parle pendant les réunions, ce qu'ils font avant ou après n'est pas un problème, mais pas pendant les réunions. Ne permettez même pas qu'ils dessinent. Poussez-les à écouter. Tout petits, ils peuvent saisir, comprendre
et se convertir. À la maison, après le message, demandez ce qu'ils ont compris. Demandez ce que le prédicateur a dit. Aidez-les à saisir la vie éternelle. Et je vous encourage, ne faites pas l'erreur de croire que vos enfants ont besoin de 10 heures, 11 heures de sommeil chaque soir. Venez aux réunions avec vos enfants. Ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas réussir à l'école s'ils sont à l'église tout le temps. Je peux vous dire que moi-même et mon frère, nous n'avons jamais manqué de réunions en grandissant. Et dans notre église, il y avait une réunion chaque jour. Pendant des mois et des mois, on avait des missions chaque année qui duraient 1, 2, 3 mois. Une réunion, au moins une réunion par jour. Souvent, ces réunions allaient jusqu'à minuit, parce que les gens remplis du Saint-Esprit à adorer, mon frère et moi-même, nous étions là. Mon père faisait partie des responsables et il avait une réunion de prière les samedis soirs avec les autres responsables. Il nous amenait même dans ce groupe-là. Est-ce que nous avons eu des problèmes de santé à cause de cela? Absolument pas. Est-ce que nous avons échoué à l'école? Absolument pas. Mon frère et moi-même, nous étions même choisis dans nos écoles pour représenter l'école dans plusieurs activités. Et tous les deux, nous sommes entrés dans le ministère. Je vous encourage à tout faire. Parce que la vie est courte. Et le temps que vous allez avoir vos enfants avec vous, c'est très court. C'est très court, ça va passer très vite. Et vous n'avez que cette fenêtre pour les aider à rencontrer Dieu. Donc je vous encourage dans ce sens. Pour le message principal, je voudrais lire dans Luc, au chapitre 9, Luc 9, au verset 23. Vous savez, c'est quand même étonnant ce que le Seigneur peut faire avec les enfants quand ils sont enseignés. À la maison, on lisait la Bible tous les jours ensemble et on priait ensemble, chacun priait après le repas. Et les dons du Saint-Esprit se manifestaient à la maison, dans notre recueillement familial. Mon frère prêchait l'Évangile déjà à l'âge de 13 ans. Moi-même, je ne prêchais pas aussi jeune, j'avais 17 ans. Mais déjà à l'âge de 12 ans, enfin, quand je me suis converti à l'âge de 9 ans, j'avais demandé au Seigneur de m'aider à apprendre à jouer la clarinette. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'aides, je la jouerai uniquement pour toi, je ne jouerai jamais dans le monde, avec la musique du monde, uniquement pour toi. Il m'a aidé, et avec un ami qui était, j'oublie le mot en français, ça m'échappe. Enfin, pour expliquer, à l'âge de 12 ans, lui, il jouait de l'accordéon. Il avait gagné des compétitions devant des chefs d'orchestre comme Montevanni,
qui considérait que lui, Wayne Benson, était le 3e meilleur accordéoniste du monde à l'âge de 12 ans. Il avait joué, il avait fait un concert avec 46 pages à jouer par cœur. Et nous avons commencé à jouer ensemble, à donner des concerts de musique sacrée. Et on jouait dans différentes églises et dans différents rassemblements, allant jusqu'à 50 000 personnes qui assistaient. Dieu peut faire énormément de choses avec les jeunes. Il faut les aider à suivre le Seigneur, jeunes. Amen. Jésus a dit dans Luc 9 au verset 23, « Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un vient qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Comment croyez-vous que nous devrions vivre en Christ? Comment les autres croient que nous devrions vivre en tant que chrétiens? Comment Dieu croit-il que nous devrions vivre? Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes pour être de vrais chrétiens, de vrais disciples. Qu'est-ce que ça signifie? Il nous demande de renoncer au péché. C'est évident. Au plaisir du péché qui mène à la mort et au châtiment éternel. Il nous demande de renoncer même aux choses légitimes qui gaspillent notre temps. Il nous demande de renoncer aux choses perverses, corrompues, mondaines, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Dans 2 Timothée 2, au verset 19, la parole dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Nous n'avons même pas le droit de mentionner le nom du Seigneur si on n'a pas abandonné le péché. Malheureusement, il y a souvent dans les églises, j'étais même obligé de mettre une personne dehors de l'église. Des gens qui prient plus que les autres, mais qui vivent dans le péché. Le cachant, mais souvent le Seigneur dévoile la réalité. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 6, nous lisons « Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Comment est-ce que Jésus a marché? Sans péché. Il n'y avait pas de péché dans sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu? Il a vécu renonçant à sa propre volonté. Il a tout fait pour accomplir la volonté de son Père, pour partager les paroles de son Père. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Nous ne pouvons pas trouver le plan de Dieu à moins de renoncer à ses propres intérêts.
Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Nous devons même renoncer aux choses douteuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses à éviter. Il y a des personnes à éviter. Il y a des influences à éviter. Dans Romains chapitre 14, verset 23, la Bible dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Dans le vrai chrétien, le Saint-Esprit entre. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes mal à l'aise par rapport à quelque chose, c'est souvent le Saint-Esprit qui nous met mal à l'aise. Et si nous avons le moindre doute, peut-être que nous nous disons, mais est-ce que je devrais vraiment aller là? Est-ce que ce serait un bon témoignage d'être à tel événement? Est-ce que je devrais continuer à fréquenter cette personne-là qui ne sert pas le Seigneur? Si nous avons un doute, évitez le problème, évitez la situation. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous devons renoncer aux plaisirs qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui prennent la place de Dieu, qui prennent notre temps avec Dieu et pour Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, c'est dans 2 Timothée 3, verset 4, que beaucoup de gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Je l'ai constaté depuis longtemps dans beaucoup d'églises dans le monde. Vous savez, j'ai eu le privilège de prêcher dans plus de 400 églises dans différentes parties du monde. Et j'ai eu l'occasion de parler avec les pasteurs, évidemment. Énormément de gens qui tombent dans ce piège. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils préfèrent aller les week-ends à la plage ou en montagne plutôt que d'être fidèles à la maison de Dieu. Ils préfèrent aller à un match de foot que d'aller évangéliser ou faire le plan de Dieu pour sa vie. Il y a énormément de choses que nous pouvons laisser entrer dans nos vies qui nous éloignent de Dieu. Est-ce que nous aimons le plaisir plus que Dieu? C'est ce qui arrive à beaucoup de gens dans les derniers temps. Des gens qui sont véritablement éloignés du Seigneur. Jésus dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons chercher à faire sa volonté et non pas notre volonté. Énormément de gens, même des pasteurs, ont une idée qui est complètement erronée par rapport à la volonté du Seigneur. Et nous pouvons préparer des projets même pour l'Église et être complètement dans l'erreur. C'est quelque chose qui vient de notre propre cœur. Et nous demandons à toute l'Église de prier pour que Dieu bénisse le projet. Mais est-ce que c'est le projet de Dieu? Ou est-ce que nous voulons nous faire valoir avec ce, entre guillemets, projet? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer aux choses qui peuvent troubler les autres. C'est mieux d'être plus strict avec soi-même que de permettre que quelque chose dans notre vie
scandalise ou trouble une autre personne. Je ne vais pas expliquer le verset, mais je vous encourage à lire chez vous tout le chapitre de Romains, chapitre 14. Je vais lire uniquement le verset 21. Paul a dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Étudiez le chapitre chez vous. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix chaque jour. Chaque jour. Vous savez, Dieu est disponible chaque jour de la semaine. Imaginons un instant si Dieu était disponible uniquement le dimanche. Mais il y a des gens qui sont disponibles uniquement le dimanche. Si vous lisez Actes chapitre 2, l'Église primitive était disponible tous les jours. Il y avait des conversions tous les jours parce qu'ils se réunissaient au temple et dans les maisons tous les jours. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient à tous les niveaux. Et Dieu accomplissait de très, très grandes choses à cause de cela. Ils renonçaient à eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas leur propre intérêt. Ils vendaient même leur propriété, plaçaient l'argent aux pieds des apôtres pour que tout soit mis en commun. Le Saint-Esprit avait vraiment changé leur cœur et leur vie. Nous devons porter notre croix chaque jour, qui signifie tout simplement que nous devons servir le Seigneur. Mettons de côté nos propres intérêts, nos propres désirs. La Bible est remplie de miracles parce que les premiers chrétiens se donnaient pleinement. Ils portaient leur croix. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Et ils le faisaient volontairement. Non pas par crainte, mais par amour. Ils le faisaient courageusement. Vous savez, les vrais hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes de courage. Je pense à Daniel. Dans Daniel 6, nous avons l'histoire. Il y avait un décret donné que personne ne pouvait prier, que les gens devaient s'adresser uniquement au roi. À l'époque, les rois, les empereurs se voyaient déjà comme des dieux. Mais la Bible dit que Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux, priait à haute voix avec ses fenêtres ouvertes pour que tous l'entendent. Il a continué à le faire pendant la période de ce décret. Et Dieu l'a préservé, l'a protégé, miraculeusement. Est-ce que nous avons cette sorte de courage? Jésus-Christ nous demande d'avoir cette sorte de courage, d'être plus que de simples disciples. La Bible nous invite à être carrément des soldats. Le Seigneur désire que l'Église soit comme une armée qui n'acceptera jamais ce que l'ennemi aura à nous dire. Jésus-Christ nous demande de le servir complètement. Dans Acte 20, verset 27, Paul a dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » J'aime pas le dire, mais il y a des prédicateurs qui ne donnent pas tout le conseil de Dieu. Ils cachent pas mal de choses. Ils présentent même un évangile qui ne correspond pas vraiment
avec ce que Jésus a dit. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour ne pas perdre quelques membres qui donnent pas mal d'argent dans les offrandes. Paul, selon Galates chapitre 1er, ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Si on cherche à plaire aux hommes, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous devons partager tout le conseil de Dieu. Et ça trouble les gens pas souvent. Le Seigneur nous appelle à le servir continuellement. Acte 20 ou verset 31. Veillez donc. Vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul était pleinement engagé. Il était toujours prêt à donner son temps et même sa vie. C'est important de servir le Seigneur avec respect. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Veillez sur vos enfants. Gardez-les à côté de vous. Ne les laissez pas courir dans la salle. Que ce soit à la maison, dans une salle louée, quand le peuple de Dieu se réunit, c'est ça l'Église. C'est ça qui devient la maison de Dieu. Respectons la maison de Dieu. Respectons au niveau de notre manière de prier, d'adorer, notre manière de manifester les dons du Saint-Esprit. Il est des règles données dans Corinthiens 14. Il y a un ordre. Et Paul a dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est une question de respect. Nous ne devrions pas prier à haute voix en langue, à moins que le prédicateur ait expliqué le don et qu'on est en train de prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. On peut prier à haute voix en langue si nous avons le don de l'interpréter pour que toute l'Église soit édifiée. Paul dit que nous devrions tous prier pour avoir ce don et que nous devrions rechercher et aspirer à tous les dons spirituels, surnaturels, que nous recevons par le Saint-Esprit. Nous devrions servir le Seigneur avec une grande connaissance et sagesse. En d'autres termes, il faut étudier la Bible soi-même. Ne dépendez pas uniquement de ce que vous recevez à l'Église. C'est insuffisant. Nous devrions étudier la Bible chaque jour. Nous devrions méditer sur cette parole jour et nuit si nous voulons réussir dans toutes nos entreprises. Le premier psaume le souligne. Nous devrions servir le Seigneur sans regret et sans hésitation. Les Israélites ont été maudits dans le désert. Toute une génération est morte parce que ils murmuraient contre Dieu, contre son plan, contre ce qu'il leur donnait. Oui, il y avait des épreuves, il y avait des moments difficiles, mais nous devrions remercier Dieu, sachant que tout ce qui nous arrive fait partie de son plan. Et il est en train de nous perfectionner, même par les moments difficiles. Dans Philippiens chapitre 2, la parole dit que nous devrions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et que nous devrions faire tout sans murmure ni hésitation.
Je répète, Jésus a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, que nous devons porter notre croix chaque jour. Mettons de côté nos intérêts pour le servir. Nous devons aussi le suivre. Étant à l'écoute. N'étudiez pas la Bible comme s'il était comme n'importe quel autre livre. C'est important de lire la Bible en étant rempli de l'Esprit et à l'écoute de l'Esprit. Dieu désire nous parler au travers de ce livre. Jésus a dit, « Ma parole est esprit et vie. » Il y a énormément de gens qui étudient la Bible de manière uniquement théologique. Et la Bible dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Si on n'est pas guidé par l'esprit, si on n'est pas rempli de l'esprit, on va comprendre la Bible de travers. Même le fait de l'étudier ainsi va nous tuer spirituellement. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Jésus n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que vous le saviez? Pourquoi est-ce que nous sommes en retard parfois? Parfois, sommes-nous en retard pour les réunions de l'Église? Pourquoi sommes-nous en retard au niveau de l'évangélisation? Dieu nous appelle à être stricts, disciplinés. C'est l'idée d'être un disciple, d'être discipliné. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 1er, la Bible dit, « Nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Est-ce que vous travaillez avec Dieu ou simplement pour Dieu? Le Seigneur veut que nous travaillions avec Dieu, dirigés par son esprit, équipés, par son esprit. Dieu désire exhorter par nous. Il ne veut pas bénir notre exhortation, il veut nous donner, ou plutôt il veut même parler au travers de nous. Est-ce que vous êtes prêts à aller n'importe où, n'importe quand? Est-ce que vous êtes prêts à faire quelque chose qui semblerait bizarre pour les autres, mais vous savez que Dieu vous a parlé? Jésus a dit, dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il a parlé du monde, dans le monde entier. Il nous a donné la responsabilité d'évangéliser chaque personne sur notre planète. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au jour du jugement, Dieu va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour évangéliser les gens autour de vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour évangéliser le monde entier? Qu'est-ce que vous allez dire? Sommes-nous prêts à le suivre n'importe où, tous les jours,
Est-ce que vous êtes prêt à dire tout ce qu'il voudra, à faire tout ce qu'il voudra? Vous êtes très silencieux. Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Paul a suivi jusqu'à la mort. Il a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Il était prêt à mourir, à souffrir, à donner sa vie. Et il a souffert. Et il a donné sa vie. Jésus a expliqué à Pierre comment il allait mourir s'il le suivait. Pierre l'a accepté. Et Dieu a accompli des miracles extraordinaires au travers de ce frère. Même son ombre, tombant sur les malades, les guérissait. Et Pierre a été crucifié. Il était un martyr. Comme tous les apôtres d'ailleurs, à part Jean, il semblerait, selon la tradition, qu'on avait essayé de le tuer. Il n'est pas mort. Donc il a été exilé sur l'île de Patmos, c'est là où il a reçu cette vision que nous avons à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Si vous voulez accomplir quelque chose pour le Seigneur, il faut être prêt à souffrir. Il faut renoncer à soi-même. Je suis en train de parler d'une vraie vie de disciple. Jésus a dit à l'église de Smyrne, dans l'Apocalypse au chapitre 2, au verset 10, avant de le lire, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais un des responsables à Smyrne dans cette église, un homme par le nom de Polycarpe, qui avait été enseigné, il était disciple de l'apôtre Jean. Il a été brûlé vif à l'âge de 86 ans. Et il a donné un bon témoignage avant de mourir. En fait, il n'a même pas fui. L'empereur était troublé par ses paroles. Et la foule était vraiment touchée par sa manière de mourir. Parce que même les flammes n'ont pas détruit son corps, bien qu'il soit décédé. Il y avait un miracle dans sa manière de mourir. Mais Jésus avait averti cette église. Et vous savez, Jésus s'est adressé à cette église dans l'Apocalypse. 5 des 7 n'étaient pas en règle. Smyrne était en règle. Et Jésus a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mes amis, il faudrait nous préparer pour le pire. Il faudrait rester rempli de l'esprit. Il faudrait prier, jeûner, et par l'esprit. Car Jésus avait dit que nous serions haïs par toutes les nations. Et ce qui arrive aux croyants dans d'autres pays va arriver même en France. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais ça va arriver. Hier, j'ai lu un documentaire sur ce qui se passe dans le monde par rapport aux croyants. Ils n'en parlent pas dans les médias, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens en train d'être torturés, mis à mort de manière terrible, brûlés vifs, crucifiés,
jetés en prison, mais pas dans des prisons ordinaires. On les jette dans des conteneurs en métal. Parfois, ça se passe dans le désert, parfois dans des régions où il y a beaucoup de froid. Et dans les conteneurs, c'est amplifié. Dans le désert, 42 degrés, dans les conteneurs, ça monte à on ne sait pas combien. Et la nuit, quand il fait froid, c'est amplifié dans ces prisons, entre guillemets. Nous devrions prier pour les croyants persécutés. Énormément sont en train d'être mis à mort. Énormément sont en train d'être exécutés en Corée du Nord. Dans plus de 50 pays, c'est le cas. Mais ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver en France pendant notre vie ou pas. Mais ça peut arriver. Les choses changent très, très vite. Et Jésus a dit qu'on serait haïs. Sommes-nous de vrais soldats, de vrais disciples, équipés, loin du Saint-Esprit pour confronter ces choses, de telles choses? Ou serons-nous trompés par le faux Christ qui va venir, par la religion mondiale qui prendra le contrôle de tout? Fausse religion, reliant toutes les autres fausses religions. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Si vous n'avez pas une relation réelle, personnelle, avec le Christ, vous n'avez rien. Vous pouvez assister à toutes les réunions d'église. Vous pouvez passer par les eaux du baptême. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas reçu son esprit en vous, si vous ne marchez pas selon ses commandements, vous ne serez pas sauvés. Jésus désire vous sauver. Il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Et il voudrait nous donner la force d'être de vrais soldats dans les derniers temps. Des gens qui ne vont pas chercher à se cacher, mais qui vont annoncer la parole en face de grandes menaces. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Aide-nous à faire face à l'ennemi de nos âmes. Aide-nous à faire face à toutes les personnes qui sont manipulées par l'ennemi de nos âmes. Aide-nous à persévérer dans l'amour en dépit de tout. Toi seul peux changer nos cœurs et nos vies par ton esprit pour que nous te glorifions en dépit de tous ces problèmes. Seigneur, aide-nous à agir correctement avec nos enfants, à agir correctement dans le contexte de l'Église, dans notre communauté, dans notre monde. Aide-nous à évangéliser. Ouvre nos lèvres, nos langues, que nous soyons à l'écoute et ouverts pour que tu parles au travers de nous. Que chacun soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Pendant que